pressure on Frigoux, on the 14. But Steve Analal, okay, et on peut aider. Okay? No penetration, no fixation. Safety here, okay? Back. Shea back, watching at Bonato. Okay, block this guy. Jay, ball side of the table. Block the guy here. Moose. Côté de la table. Max, il fait rouge. Jimmy. D'accord? Attention qu'il la mette pas comme ça, c'est William. D'accord? Fais un choix comme tu vois sur la droite ou la gauche. Allez, les gars, oh! Putain! Allez! Okay, no easy basket, get back on defense. Work more hard on D. Okay? Control rebounds and run. Let's go, fellas. 1, 2, 3, tic! Hey! À l'Astrobal, Villeurbanne face à Limoges. C'est la deuxième journée retour du championnat de France Pro A. Deux équipes qui ont les crocs, deux équipes qui ont faim de victoire, deux équipes qui doivent absolument s'imposer pour se rassurer, pour rester au contact de la tête du championnat. En plus, sur le parquet, on a quand même un bon paquet de MVP potentiels, que ce soit côté français, côté étranger. Bref, ça va être du grand spectacle. Et une tâche difficile pour Limoges, parce que n'oublions pas que Villeurbanne est invaincu sur son terrain depuis le début de saison, toute compétition confondue, que ce soit Euroleague ou que ce soit Championnat de France. Et le premier ballon est pour le CSP Limoges, avec Stéphane Dumas. Et bien évidemment, si pour terminer cette présentation, on vous dit que l'Astrobal est pleine à craquer, c'est pas forcément une surprise, évidemment. C'est un grand match de gala. Harper Williams, tiens, on vous parlait de MVP potentiel. Pour Stéphane Dumas, à l'intérieur, les rôles sont échangés, c'est Williams à l'extérieur qui donne à Dumas sous les panneaux. Voilà, mais parce qu'on sait que Williams est également un très bon tireur à l'extérieur. Et d'entrée de jeu, on s'est rendu compte que l'option défensive de Villeurbanne consistait à faire défendre Moustapha Sonko sur Marcus Brown. On sait qu'outre ses qualités d'attaquant, Moustapha Sonko est un défenseur remarquable. Et ce sera donc un des duels à suivre au cours de cette rencontre. David Frigou, donc la surprise de l'alignement au début de ce match qui fait la faute. Enfin, demi-surprise puisque Frédéric Weiss donc est grippé. Chez Seals, qui a laissé passer Bonato et qui peut marquer son premier panier. Après un bon travail de sortie d'écran, il avait pris un petit temps d'avance et puis Bonato a dû plonger et il s'est fait déborder. Yann Bonato. Voilà encore un duel Bonato-Sils. Il y en a à tous les coins du terrain, à vrai dire. Stéphane Dumas. Oui, au poste, c'est pour David Frigou. C'est très court, mais il prend son rebond offensif et il marque. Moustapha Sonko. Avec Jim Bilba. Chez Seals. Moustapha Sonko était pas loin de prendre une faute pour un petit coup de coude. Chez Seals qui vient déposer la balle, mais c'est manqué. Rebond offensif de Marlon Maxey. Et déjà la deuxième faute de David Frigou en 1 minute 40 de jeu. Et oui, effectivement, Maxey qui a imposé sa puissance sur ce rebond, qui s'est un petit peu rattrapé du rebond défensif qu'il a laissé échapper il y a quelques secondes. Greg Beugnot, à la fin de son speech avant le match, avait dit on leur donne pas de panier facile, pas de rebond. Et bien, l'entrée de jeu, ça n'a pas dû le satisfaire. Et Maxey a eu à cœur de se racheter rapidement. Marlon Maxey qui met son premier lancé. Regardez, on l'a vu sur la stat, un peu moins de 12 points par match en championnat de France. Marlon Maxey a la particularité d'avoir des stats bien moindres en championnat par rapport à l'Euroleague, alors que l'adversité est quand même beaucoup plus forte en Euroleague. Mais d'ailleurs, il le reconnaît lui-même et Greg Beugnot l'affirme depuis quelques semaines. Marlon Maxey, quand c'est très chaud, eh bien il y a sur ces matchs comme ça où il est le plus fort, et sur les matchs de championnat parfois il a un peu de mal à se motiver contre des adversaires plus faibles quand Villeurbanne gère parfaitement ses matchs. Là c'est Jim Bilba qui marque. Bon travail à l'intérieur dans la transition et belle remontée de balle de Limoges dans le jeu rapide. C'est bien joué avec un repli défensif très lent de Villeurbanne. Et c'est Harper Williams qui a marqué.
Mustapha Sonko qui essaye de prendre de vitesse. Stéphane Dumas, ballon perdu par Sonko. Stéphane Dumas récupère. Yann Bonato, Dumas à 3 points. Et ça rentre. Excellent début de match de Limoges qui mène 9-6. Avec un deuxième panier marqué dans le jeu rapide, puisque ce tir est pris en première intention. On a mis la balle à l'intérieur, on la ressort. Marlon Maxey, prise à 2 sur Maxey de Frigourt et Williams. Et Maxey qui donne directement à Marcus Brown. Yann Bonato, Marcus Brown feinte le shoot à 3 points. Et voilà, l'équipe de Limoges joue parfaitement ce début de match. Très bien, ça fait 2 actions consécutives où on met la balle à l'intérieur pour Bonato qui attire la défense, qui ressort. C'est tout à fait propre. Et 11 points marqués en un peu plus de 3 minutes par le CSP, c'est remarquable. La faute sera pour Harper Williams. Et la balle ligne de fond pour Lasvel avec She-Seals. Mustapha Sonko, Jim Bilbah. Et faute offensive, dit Pierre-Yves Pichon. Semble-t-il pour Marlon Maxey. Oui, un écran illégal. Il a favorisé la sortie de She-Seals derrière lui, mais il a commis une obstruction. Et c'est bien arbitré, c'est bien que les arbitres pensent à sanctionner ça, parce que sinon la défense a toujours un temps de retard, elle est trop souvent pénalisée. Et là, c'est valoriser le travail défensif que de siffler de cette façon. Frigo, Dumas. Stéphane Dumas qui a donc, semble-t-il, Marcus Brown à 3 points, c'est manqué. Rebond pour Bilbah. Mustapha Sonko. Oui, pour She-Seals, bonne position, à 3 points. Et c'est déjà un panier important pour Lasvel, celui-là. Oui, bien sûr, parce que sur l'action précédente, Lasvel pouvait se faire lâcher, alors que là, finalement, il reste au contact. Bien entendu, il reste encore 34 minutes à jouer, on n'est pas... ou 36 minutes plus exactement. Stéphane Dumas, donc j'allais dire que Stéphane Dumas, semble-t-il, peut-être pas définitivement, mais en tout cas pour le moment, pris la place de Bruno Hahn dans le 5 majeur depuis plusieurs matchs. Yann Bonato qui passe, mais qui manque son lay-up. Effectivement, ils partagent le temps de jeu, alors qu'au début, on pensait que les rôles étaient bien précisés. Bien Stéphane Dumas, à force de travail, de courage, a gagné sa place dans le 5, et pas dans n'importe quelle équipe en plus. Ce qui est sympa de voir un jeune de 21 ans à ce niveau. La faute de Yann Bonato sur Mustapha Sonko. Gel Aranaga avec Mouss Sonko. She-Seals. Jim Bilbah qui marque. Il a déjà été remarquable mercredi soir, Jim. S'il n'avait pas été aussi fort en Euroleague à Pau mercredi, Villeurbanne, c'est simple, on aurait pris une bonne. Oui, parce qu'en deuxième mi-temps, il y a eu des moments où on ne voyait guère que lui. Marcus Brown. Harper Williams et Bilbah qui a récupéré. 3 contre 1. Mouss Sonko qui va tout seul. Et voilà comment Lasvel mène maintenant de 2 points. Ça fait combien? Ça fait 7-0 réussi par Villeurbanne. Oui, effectivement. Et actuellement, Limoges a des difficultés sur le jeu sur demi-terrain, 5 contre 5. Limoges a mis la moitié de ses points et même plus dans le jeu rapide. Et à partir du moment où ce jeu ne peut pas se mettre en place, eh bien, ils ont beaucoup de difficultés, les Limogeaux, à trouver quelque chose de sérieux. Et là, on se rend compte, encore une balle qui vient d'être volée face à une grosse pression défensive. Alors qu'il ne restait que 6 secondes. Le shoot à 3 points de l'Aranaga, pas de réussite, la balle qui s'amuse avec le cercle avant de ressortir. Et voilà encore du jeu rapide dont vous parliez il y a un instant. Et là, c'est la faute de Mustapha Sonko sur David Frigourt. Oui, les deux équipes ont la volonté réelle de courir, mais temps mort demandé par Limoges, parce qu'effectivement, ils viennent de prendre un 7-0 là, qui est plutôt gênant. Et on va écouter Greg Beugnot. Ok? Pas de cœur là-dessus. Remember the pick and roll like the last time. You go like that and Mouss take it. Ok? Mouss reste pas inactif dès qu'on a un rebond ou une interception. Bouge pour chercher la balle, pour pousser.
Okay, be aggressive to all fast break, fellows. Okay, he's not a jumper. And on our offense, give it side. Williams and Frigo cannot take Jim and Marlon. Okay, we can give it, but watch, Max. They trap you, Jim to coupe and move on the space. Okay, move on the space. They try to control both sides. Okay. Deux axes sur le discours de Grégor, volonté toujours de courir, de jouer de jeu rapide et puis de défier Limoges à l'intérieur en pensant que, et c'est vrai actuellement, Maxey et Bilbao prennent nettement l'ascendant sur leurs rivaux, mais là ça va peut-être changer parce que Frédéric Weiss vient de faire son entrée et ça va donner un petit peu plus de poids et de masse à la défense limougeaude à l'intérieur. En attendant, c'était un rebond de Jim Bilbao. Chisils avec Marlon Maxey. Marlon Maxey qui a cherché Bilbao, interception de la défense du CSP. Marcus Brown, Stéphane Dumas et Fred Weiss qui arrive en caravane. Bien joué, très bien joué, bonne occupation de l'espace, on est large et on laisse le passage à l'intérieur pour le trailer, la caravane citée par David. C'est bien de parler français, David. Même si caravane, en traduction ça perd complètement ce sens, mais et ça fait rire. Pas que moi j'ai l'impression d'ailleurs, mais c'est pas grave. Non, mais rien nous amuse, vous le savez bien. En tout cas, Fred Weiss ne s'est pas amélioré pendant les vacances de Noël au lancer franc. Mustapha Sonko, Giel Larranaga, Jim Bilbao. C'était deux lancers d'ailleurs pour égaliser. Et là, c'est une balle pour... Et il est passé, Mustapha Sonko, il vient dunker. C'est exceptionnel. C'est surtout avant d'attaquer le cercle qu'il a été remarquable quand il est passé à l'intérieur du pick and roll. Il y avait un joueur qui l'attendait, un de chaque côté, et il est passé au milieu. Et après, il est vraiment inarrêtable. Ça, c'est une action de très grande classe. Et Didier Fraisse, là c'est Fred Weiss qui marque à l'intérieur. Didier Fraisse qui nous a montré ça sous deux angles. C'était du ralenti, on avait l'impression que c'était en vitesse réelle, tellement ça allait vite. Hein. Marlon Maxey. Bilbao avec Larranaga. Chisils. Mustapha Sonko. Oui, pour Larranaga en position à 3 points. Bingo! C'est parfaitement bien joué pendant la percussion de... Sonko est en train de marquer le match de son empreinte dans ce début, du moins au niveau offensif. Fred Weiss, oui, qui marque une bonne entrée de Fred Weiss malgré les lancers francs ratés, parce que là, il est capable d'apporter des points à l'intérieur, vous le voyez. Oui, bien Fred Weiss qui a fait une belle production là en match amical il y a quelques jours, puisqu'il a pris 24 points en amical contre le PSG. C'est un match amical certes, mais enfin il faut toujours mettre les paniers. Chisils qui ressort pour Jim Bilbao, qui prend le shoot. Il a été victime d'une faute, Jim Bilbao, et il va avoir 2 lancers francs. Et c'est aussi la deuxième faute de William Harper. Et vous voyez ici à l'image, vous l'avez aperçu, Harper Williams. Il faut quand même savoir, puisqu'on vous parlait de MVP, qu'on a peut-être c'est même sûr, les 2 intérieurs les plus forts du championnat de France en ce qui concerne les étrangers face à face. Marlon Maxey d'un côté, Harper Williams de l'autre. Du côté des Français, c'est pas mal non plus. Jim Bilbao d'un côté, Frédéric Weiss de l'autre. Bonato. Mustapha Sonko. Là, on a déjà de quoi constituer un très beau 5 avec ces 6 joueurs. Et là, c'est manqué pour Jean-Philippe Metelli. Chez Sils, dans le coin. Pour Jean-Gaël Perceval. Face à Fred Weiss, il récupère son ballon. C'est toujours court. 2 échecs pour Jean-Gaël Perceval. Les 2 plus grands joueurs du basket français par la taille. Face à face. Ça aussi, c'est un duel d'ailleurs. Regardez. La version avec Fred Weiss à l'offensive et Perceval en défensive.
Et là-bas de l'autre côté, c'est 3 points marqués par Jean-Philippe Metelli. Après un très bon transfert assuré par William Harper. La prise à 2 sur Weiss a décalé en bout de ligne un joueur. C'était bien bonne lecture de la défense de la part des Limougeaux. Moussanko qui ressort pour Bilba. Ouais, pour Chisils, dans le coin à nouveau. Boum! C'est le frère jumeau là qu'on vient de voir. Hein. Chisils, 2 sur 2 à 3 points et 8 points en 9 minutes. Lui, c'est l'exact opposé de Marlon Maxey. Maxey, c'est Mister Euroleague et Chisils, c'est Docteur Championnat. Oui. Il a fait quelques cartons déjà depuis le début de l'année. Là, il est bien parti. Plus que 7 secondes pour l'attaque. Harper Williams, là aussi, c'est très très bien fait. Pas de réussite en revanche à 3 points pour Marcus Brown. Mais Fred Weiss qui fait un énorme boulot dans la raquette et qui est déjà à 6 points en 4 minutes de jeu. Oui, et puis là, il vient de reprendre un rebond offensif au milieu de 3 Villeurbanais avec beaucoup d'autorité. Et ben, depuis le temps qu'on dit que Fred Weiss nous déçoit depuis le début du championnat, ça nous ferait vraiment plaisir de le voir faire un gros match. Là, c'est Jim Bilba qui marque à l'intérieur. Jim Bilba qui assume beaucoup de responsabilités au niveau offensif. On a beaucoup de respect pour ce joueur qui est un type formidable. Et si on avait un soupçon de reproche à lui faire, c'est qu'il ne le fasse pas plus souvent. La balle sur le côté pour Jean-Philippe Metelli avec Stéphane Dumas. Alors qu'on est dans la deuxième moitié de cette première période. Stéphane Dumas. Ouais, Metelli dans le coin. À 3 points. Jean-Philippe Metelli, il est plutôt chaud également à 3 points. Il faut se souvenir qu'il y a quelques saisons, c'était, je crois, le meilleur tireur français à 3 points. C'est que lorsqu'il était à Cholet ou à Antibes, je ne sais pas, ma mémoire me manque un petit peu, mais j'ai souvenir d'une saison à plus de 50% à 3 points de la part de Jean-Philippe Metelli, qui a été longtemps catalogué presque exclusivement comme un grand défenseur. Jelaranaga, c'est manqué, la claquette de Percevaux également. C'était à Cholet exactement, quand Metelli effectivement a été le meilleur joueur à 3 points de la saison. Metelli avec Harper Williams. Joli mouvement, mais Percevaux était là, mais Fred Weiss aussi. Et le panier est refusé. Pour marcher d'Harper Williams. Harper Williams victime de la prise à 2. Et on va regarder sur le ralenti. Ah, on voit. Moussanko. Percevaux. Il passe face à Weiss, mais il rate le cercle. Il a, sur la deuxième chance, l'occasion de se racheter, il en profite. Regardez les deux grands du basket français face à face. Et cette fois-ci, c'est Percevaux qui a pris le dessus. Marcus Brown qui cherchait Fred Weiss. Il y a un pied qui est passé. Regardez Marcus Brown, vous venez de le voir en gros plan. Avant Marcus Brown, Limoges tournait à 71 points, marqués à 48%. Depuis qu'il est arrivé, 10 points de plus, 81 points marqués par l'équipe à 54%. Ben, je crois qu'on a en souvenir le match exceptionnel qu'il avait fait à Strasbourg, où il avait d'abord sauvé son équipe à la dernière seconde pour l'emmener en prolongation, et puis il avait fait ensuite un numéro exceptionnel à 3 points. Pour un total de 34 points. Salomon Samy, fauché en plein vol. Et on sait que les vols de Salomon Samy, ils sont généralement en haute altitude. Changement avec l'entrée en jeu de Laurent Pluvy à la place de Moustapha Sonko. Salomon Samy, rappelons-le, vainqueur du concours de dunk du All-Star Game dimanche dernier à Nancy. Et qui a beaucoup joué
en Euroleague mercredi sur le parquet de Pau du fait de l'absence de Stéphane Lauvergne touché au mollet. Stéphane Lauvergne qui cette fois-ci est de retour, mais j'ai bien l'impression que en prévision du match d'Euroleague contre Séville, s'il peut l'économiser, Grégor Beugnot ne manquera pas de le faire. Marcus Brown. Fred Weiss. Metelli. Dumas. Marcus Brown, il est passé. C'est très bien fait. Bon travail d'écran de Fred Weiss et bon travail de démarquage de Brown pour utiliser justement cet écran sans obliger Weiss à faire de gestes parasites qui auraient pu le pénaliser. Le voilà, Stéphane Lauvergne. Donc on vous l'a dit, touché au mollet. On espère qu'il va rentrer en jeu pour marquer 4 petits points. Alors vous me direz pourquoi c'est si important que ça. Ben, simplement parce que ça lui fera passer la barre des 3000 points marqués en carrière. Bon, ça n'a jamais été un grand scoreur, mais il a eu une carrière extrêmement longue, Stéphane Lauvergne, réputé depuis un bon paquet d'années pour son énorme défense. Oui, c'est un garçon qui partout où il est passé a fait l'unanimité. Il n'y a pas un coach qui peut avoir des regrets de l'avoir utilisé. Bien au contraire. Et une petite faute de Salomon Samy, qui n'a pas réussi à mettre les rétrofreins là en suivant son vis-à-vis. Il a voulu couper Marcus Brown du ballon, mais il a commis une obstruction. Mais c'est pas grave, son équipe n'est pénalisée que de 4 fautes en 13 minutes et 10 secondes de jeu. Donc il n'y a pas le feu, il n'y a pas de danger. Bruno Ham pour mener le jeu du CSP avec Laurent Pluvy. Ce sont les deuxièmes meneurs face à face maintenant. Et coup de sifflet de Monsieur Malabio. Pour une faute de Laurent Pluvy. D'entrée de jeu, Bruno Ham l'a défié en 1 contre 1. Et la balle ligne de fond pour Metelli. Marcus Brown qui marque. Voilà le talent Marcus Brown en complet déséquilibre. Et la faute de Salomon Samy. Et Salomon Samy, c'est le premier joueur à 2 fautes du côté de Villeurbanne. Et Marcus Brown qui permet à son équipe d'égaliser et éventuellement de reprendre l'avantage sur ce lancer franc bonus. C'est fait, 28 à 27 en faveur du CSP. Jim Bilba, Moussonko avec Shea Seals. Laurent Pluvy, Moussonko en difficulté, redonne à Jim Bilba. Il reste maintenant 10 secondes pour le shoot. Laurent Pluvy qui cherchait encore Shea Seals, qui a pris l'habitude de se planquer dans le coin pour décocher quelques missiles. Oui, c'est une des volontés de Grégor Beugnot, ce principe de transfert. Quand on l'entend au temps mort, on l'entend souvent parler de transfert, de jeu large. On appuie d'un côté et puis on essaye, lorsque la défense est venue en aide, de transférer. Là, il y a eu misfit entre Jim Bilba et Laurent Pluvy. Regardez, c'est au-dessus de la tête de Laurent Pluvy. Et Bruno Ham, alors qu'il reste 6 minutes en première période. Et une faute loin du ballon, annonce Pierre-Yves Vichon. La faute sera pour Jean-Gaël Perceval, semble-t-il. Il devait être en mouvement sur un coupé de Jean-Philippe Metelli qui essaie de prendre la position à l'intérieur. Et là, maintenant, Villeurbanne se trouve sanctionné pour la 7e fois. Donc, pour ces 6 dernières minutes, ou 5,55, on risque de les voir au lancer franc. Bruno Ham. Bruno Ham qui est à 2 doigts de perdre le ballon. Thierry Rupert avec Bruno Ham à nouveau. Marcus Brown. Il est passé, Marcus Brown, mais il est un peu court. Et rebond de Perceval avec Laurent Pluvy. Et oui, au niveau du rebond, c'est Lasvel qui mène. Et là, Jim Bilba qui ressort pour Laurent Pluvy, qui revient attaquer le cercle. Le petit shoot à 3 mètres.
L'Asvel repasse devant. Marcus Brown. Brunoham. Marcus Brown est récupéré par qui? Par l'Asvel. Bonne aide défensive de la part de Percevaux qui a bien fermé la ligne de fond. Alors que Marcus Brown semble touché sous la cuisse. On va essayer de comprendre avec le ralenti ce qui s'est passé. Petite contusion au niveau de la hanche en plongeant, mais ça ne doit pas être bien méchant. Et retour de Yann Bonato qui pour le moment n'a pas eu l'occasion de scorer. Il a joué 6 minutes à peine et il n'en est qu'à 0. Il a pris un tir. Il a d'ailleurs manqué, mais il avait 2 passes décisives. Chez Seals. Jim Bilba à l'opposé pour Laurent Plevy. À 3 points, c'est manqué. Oh, qu'il est monté haut, Jean-Philippe Metelli. Brunoham. Metelli. Regardez la hanche ou la cuisse et surtout le gros hématome de Marcus Brown. Yann Bonato, David Frégo. Oui. Et je pense qu'on a dû lui passer du froid. Oui, certainement, oui, pour un petit peu atténuer la douleur, mais ça ne doit pas être bien méchant. Il a dû se faire cryogéniser. Bon. Chez Seals. Larnaga va revenir. Les fautes de Brunoham. Il y avait 7 fautes jusqu'à présent pour les Villeurbanais. Voilà la 7e faute d'équipe pour Limoges. Et donc d'un côté comme de l'autre, à la prochaine, on ira au lancer franc. Moustapha Sonko qui est sorti. Retour de Jay. Sonko qui sort. Laurent Plevy. Et une nouvelle faute. Faute de Thierry Rupert qui a... C'était la même action que tout à l'heure lorsque Percevaux a été sanctionné. Thierry Rupert s'est mis sur le chemin de Laranaga qui coupait au panier. Obstruction, décide M. Malabio. La Dusko Ivanovic. Et Laranaga au lancer. Le meilleur shooter à 3 points du championnat avec plus de 50%, 53%, qui est aussi d'ailleurs le meilleur marqueur de l'Asvel en championnat de France, parce qu'en Euroleague c'est Maxel. Oui. C'est remarquable son pourcentage parce qu'il prend beaucoup de tirs. Quelquefois les pourcentages peuvent être bons parce qu'on a un bon passage sur des petits nombres de tirs, mais lui il a déjà pris pratiquement 100 shoots à 3 points depuis le début de l'année. Metelli, Thierry Rupert qui fait marcher. Lui, en revanche, c'est le meilleur contreur du championnat. Alors, c'est pas lui qui a les meilleures stats au contre, mais si vous reportez ses contres sur un temps de jeu de 40 minutes et qu'on fait ça pour tout le monde, il est alors à des années-lumière au-dessus de tout le monde. Monsieur Blacksmall, lui, il est vraiment monté sur ressort. Et il a des bras plutôt longs, donc ça aide bien aussi. Il a un bon timing, c'est son registre. Et la faute sera, semble-t-il, pour Marlon Maxey. Non, c'est Thierry Rupert qui est sanctionné dans leur duel. On va voir là le duel qui se passe. Bon, il y a une main qui traîne, il y en a un qui pousse. C'est un duel. C'est un duel et puis il y a eu un verdict. Marlon Maxey qui sur cette première mi-temps, mine de rien, n'aura pas marqué le moindre panier. Jusqu'à présent il avait 2 points, c'était 2 lancers francs. Là il enquille encore avec des lancers francs. Pour l'instant le meilleur marqueur du match c'est Chisils avec 8 points. Et en face Marcus Brown avec 7. Thierry Rupert. La marque est effectivement très bien répartie des deux côtés parce qu'on a compte tenu d'équipes qui sont très fortes défensivement, on va avoir un score qui peut gonfler.
Et Yann Bonato, vous le voyez sur le ralenti là, qui a pris une petite béquille avec le genou de Marlon Maxey. Et il boitille l'ailier du CSP. Le premier lancer franc. Et le premier point de Yann. Et le deuxième. Les Limougeaux qui n'ont tiré que 5 lancers francs, 2 fois moins que les Villeurbanais. Chisils. Chisils à l'opposé, c'est passé pour Jim Bilba, il s'en est fallu de peu. Pour Laurent Pluvy, qui perd le ballon. Thierry Rupert avec Bruno Ham. Metelli. Et Bonato qui demandait la balle à l'intérieur parce qu'il avait l'avantage de taille sur Laranaga. Et on sait que dans un petit périmètre, c'est un joueur qui a beaucoup d'opportunités de jeu. Metelli, Bonato, il voilà. Reste 7 secondes, il vient attaquer le cercle, Yann Bonato, il prend le rebond peut-être. Et il y a une faute. La faute qui sera pour Jim Bilba, semble-t-il, avec 2 lancers francs pour Yann Bonato. Jim Bilba qui est sur les mêmes bases que son match à Pau mercredi. Il est déjà à 7 points et 5 rebonds, s'il vous plaît. Et plein de petites choses qui ne sont pas quantifiées statistiquement, les aides défensives, les fixations au niveau de l'attaque, les écrans, toutes choses qui en font un joueur inégalable. Laurent Pluvy. Il reste 2 minutes en première période. Jay Laranaga. Jim Bilba. Laranaga. Bilba. Pluvy. Oui, dans le coin chez Sils. C'est manqué cette fois-ci. Et rebond Thierry Rupert. C'est le premier shoot à 3 points manqué par Chisils dans ce match. Il avait fait 2 sur 2 d'entrée. Bonato face à Sils. Et marché de Yann Bonato. Qui provoque la colère du coach Limougeau parce que lui, il aurait plutôt souhaité qu'on siffle faute sur la pression défensive de Chisils, mais il semble bien qu'elle était tout à fait correcte. Laurent Pluvy avec Jim Bilba. Chisils. Marlon Maxey. Ils s'en sortent bien les Villeurbanais avec ce shoot casse-croûte de Maxey qui est manqué parce que le rebond était pris par Chisils. Et la faute sera pour qui? Pour David Frégou semble-t-il, parce que c'est lui qui faisait la grimace. Oui, les bras étaient peut-être pas tout à fait verticaux. Il était un petit peu en dehors de son cylindre et à partir de ce moment-là, ce n'est pas illégitime de le voir être sanctionné. C'est le premier joueur à 3 fautes dans ce match, David Frégou. D'ailleurs, Fred Weiss va revenir en jeu. Premier lancé manqué par Chisils. Chisils donc qui arbore un nouveau look, celui du bonze, avec le crâne rasé. Étonnant de la part d'un tireur de sa qualité de le voir manquer de lancer franc, surtout à un moment aussi important. Oui, on est dans la dernière minute. Et le shoot à 3 points réussi par Yann Bonato. Après un bon relais de David Frégou, toujours les mêmes choses, c'est-à-dire quand la balle va à l'intérieur, c'est beaucoup plus facile pour un tireur qui reçoit la balle venant de l'intérieur. Et la balle qui sera toujours en faveur de l'équipe de Villeurbanne, alors que Duško Ivanović avait demandé un temps mort. En fait, pas lui mais un autre, parce que lui il n'a pas les diplômes pour le demander. Et le temps mort vient d'être refusé apparemment. On va écouter peut-être.
Deuxième temps mort, gagné par le CSP par Duško Ivanović. Et bien finalement, il est accordé ce temps mort. Ah oui, c'est vrai que comme c'est quelqu'un d'autre qu'Ivanović, c'est soit M. Prodanović ou alors Philippe Zaniel qui doit le demander, ça peut poser des problèmes d'équiproquo. Toujours est-il qu'il reste 27 secondes avant la mi-temps, mais 19 secondes pour Villeurbanne pour aller au terme de son attaque. Donc Limoges, quoi qu'il arrive, bénéficiera d'une balle encore pour peut-être creuser l'écart. On a encore un petit peu de temps pour le savoir, mais de toute façon, tout se jouera en deuxième mi-temps. Aucune des deux équipes n'a réussi à décrocher véritablement son adversaire. On a vu Duško Ivanović justement donner ses consignes sur le temps mort. Alors on ne fait pas de favoritisme, vous le savez bien. Nous on essaye d'être avec tout le monde, mais Duško Ivanović ne nous laisse pas glisser de perche sur les temps morts. D'ailleurs ça, faut pas le cacher, ça agace l'ensemble des entraîneurs français de voir Duško Ivanović. Oui, être un petit peu faire cavalier seul. Quand il vient chez nous, il pourrait se mettre au goût du jour. Et ça c'est un entraîneur qui parle. Nous sommes dans les 30 dernières secondes avec Jim Bilba. Jim Bilba toujours. Et il marque jusqu'au bout. Ah, c'est un panier qui fait du bien là parce qu'il permet à l'Asvel de revenir à 2 points seulement. Et 2 lancers francs pour Bruno Hamm, mais à la limite il n'y a que demi-mal dans la mesure où même si Bruno Hamm marque ses lancers francs, eh bien Limoges ne permettra à Villeurbanne en 7 secondes d'aller encore une fois attaquer le cercle. Donc c'est pas une si mauvaise opération que ça. Villeurbanne bénéficiera encore d'un ballon. Allez, on va écouter Greg Beugnot pour les 7 dernières secondes. 7 secondes, ok. Max, after Foucault en rebound. Ok. D'accord. Shea, ici. Ok. Shea, celle-ci, side of Shea. Ok. Pour Jim. Changement pour Jim. Si Weiss change side, you change side, Max, sure, and the 2 others go to the other side. Okay? Mousse, Laurent, Max, if they score, you can move. Okay? After that, the 2, Laurent, Mousse, you go, we pass. Jay, Shea. Okay, we got 7 seconds. Or for the aggressivity with the ball. Okay? And Max, you got the pain. Work on the pain and take the last rebound. Et oui, mise en place d'une montée de balle rapide en 7 secondes. On a largement le temps de traverser tout le terrain, puisqu'on rappelle que le chronomètre ne démarrera que lorsqu'un joueur sur le champ touchera le ballon. Donc si c'est une passe d'une dizaine de mètres, on a déjà gagné presque la moitié du terrain. Et il nous reste encore 7 secondes pour attaquer le cercle. Le premier lancer est réussi par Bruno Hamm. Il est probable qu'en cas de réussite, Limoges défende tout terrain, c'est-à-dire essaye de ralentir la montée de balle très rapidement. Voilà. Et là, maintenant, Mousse va attaquer. Il reste 4 secondes. Mousse pour le shoot. Oh, c'est fort! C'est fort ce qu'il réussit, Moustapha Sonko. C'est un peu sa spécialité. Et l'Asvel qui est à 2 points à la mi-temps de l'équipe de Limoges. Je suis avec Yann Bonato. Yann, pour l'instant, c'est un match qui se passe plutôt bien. Si en première mi-temps, on n'a pas gagné beaucoup. On a vraiment vu un match de basket qui gagnait en première, c'est-à-dire on a fait un bon départ. Ce qui est plutôt positif, je joue en Villeurbanne, mais c'est-à-dire on sait qu'on va avoir une grosse deuxième mi-temps, on va essayer de ne pas se désunir, de travailler de façon cohérente jusqu'au bout, on verra à la fin. Merci beaucoup Yann. On laisse Yann Bonato retrouver le vestiaire pour le speech de la mi-temps du coach. Et nous, on va passer une petite page de bande-annonce pour voir l'actu basket et l'actu des autres sports sur l'antenne. On peut considérer quand même que cette performance n'est pas aussi mauvaise que cela. À l'Astrobal, l'équipe de Limoges mène de 2 points à la mi-temps. C'est parti pour la deuxième période. 39 à 37. Et à l'entre-deux,
Fred Weiss et Marlon Maxey, et c'est Fred Weiss qui a l'avantage. Le voilà. Donc ça déjà c'est un changement par rapport à la première mi-temps puisqu'on avait David Frégou. Et là Fred Weiss d'entrée qui fait une mauvaise passe, ballon récupéré par les Villeurbanais avec Jay Larranaga. Bingo! Il prend un tir difficile en 1 contre 1 sans... Il se l'est créé tout seul ce shoot. Rares sont les joueurs qui sont capables de faire ce genre d'action. Et Jay Larranaga qui en est à 8 points maintenant. Bonato ressort pour Bruno Ham. Un shoot difficile aussi pour Bruno Ham. D'ailleurs il ne touche pas le cercle et ce sera un entre-deux entre Yann Bonato semble-t-il Et Maxey. et Marlon Maxey. La balle pour Mustapha Sonko. Chez Seals, il est passé mais il a glissé chez Seals. Et la balle sera donc pour l'équipe de Limoges. Et on sent le public de l'Astrobal tendu, puisque mis à part les supporters, les joueurs de dur, eh bien, il n'y a pas beaucoup d'ambiance, tout le monde retient un petit peu son souffle. Oui, c'est vrai, parce que rares sont les équipes françaises qui ont pu chahuter Villeurbanne pendant toute une mi-temps, et les gens sentent bien que le match est difficile parce que l'équipe de Villeurbanne, et Greg l'a confirmé, fait un bon match qui n'a rien à voir avec ses 2 sorties précédentes, mais tombe sur une équipe de Limoges très très solide. D'ailleurs, arrêtez-moi si je dis des bêtises, Jackie, mais il me semble que depuis la défaite à domicile de Limoges à Beaublanc face à Cholet juste avant Noël, eh bien Villeurbanne reste maintenant la toute dernière équipe française invaincue à domicile, toute compétition confondue, championnat et Coupe d'Europe. Effectivement, puisque Pau, on sait que Pau est actuellement intouchable en championnat de France avec 56 victoires consécutives dans la saison régulière. Mais cette année, Pau a eu beaucoup de difficultés en Euroleague, que ce soit à domicile ou à l'extérieur. Le Sonko est parti, mais le ballon aussi est parti. Oui, il a tenté un drop goal et la balle est rendue à Limoges avec une entame de deuxième mi-temps un petit peu plus approximative des 2 côtés. Fred Weiss, Marcus Brown. Voilà un très bon mouvement de joueur intérieur. Ça, c'est vraiment très très fort au niveau technique ce que vient de faire Frédéric Weiss. Et si avec ses 2,18 m il pouvait nous le placer plus souvent, je peux vous assurer qu'il y a beaucoup de gens dans le basket français qui seraient contents, à commencer par Jean-Pierre de Vincenzi, à l'idée d'aller à Sydney avec un tel pivot. Dans le dos de la défense, Marlon Maxey, il est contré par Fred Weiss. 2 belles séquences de Weiss, offensive et défensive, et la contre-attaque du Bonat. Ah, ça, sur ces fins de contre-attaque, c'est vraiment l'homme caoutchouc. On va le revoir, là il arrive à se contrôler et il a une main véritablement en or. Il n'y a que lui qui peut mettre des paniers dans des conditions aussi scabreuses. Larranaga essaye de profiter de l'écran de Bilba. Et interception de Bonato. Non, finalement ce sera une faute. Faute par le numéro 8. Yann Bonato est en mort. Premier temps mort. Yann Bonato qui d'ailleurs sur cette contre-attaque est devenu le premier joueur du match à atteindre la barre des 10 points. Ça c'est le propre des grands attaquants. Pendant 10 ou 12 minutes on ne l'a pas vu, et puis sur 2 ou 3 séquences il est capable de prendre feu et de remettre son équipe à niveau. Sur toutes les situations, on dit situation, ok? On new or one, ok? Mousse pareil. Là, Jim tient la balle. We can first thing work to the other side because Weiss wait on this side. We can pass here and pass here. After that, if we cannot, if we make the offense, new or one. Max, Weiss like that, work. Jim or Jay to the other side, or Shea, go like that, relation high post, low post. Okay?
Work, high post, no post, but work for the ball. Don't wait for the ball. Go for the ball. Okay, go. Encore 17 minutes et 21 secondes dans cette partie. Le score mondial 40, Limoges 44. Pierre-Yves Bichon attend les joueurs pour remettre en jeu. Ce sera ligne de fond avec Chisils. Jim Bilba. Mustafa Sonko. Bilba. Chisils. Pour Marlon Maxey. Et la faute de Fred Weiss. On lui a sifflé le même genre de faute qu'à David Frigou. C'est-à-dire, oui, a priori, les bras qui ne sont pas bien droits. Pas complètement verticaux, oui. Regardez. Voyons. Et Will. Ah. Bon, on va pas disserter toute la soirée là-dessus, mais c'est vraiment une des phases difficiles à siffler. Marlon Maxey au lancer. Le deuxième. Et Fred Weiss avec Bruno Ham. Yann Bonato. Marcus Brown à 3 points. Après un bon travail d'équipe encore, une bonne succession d'écrans et une bonne sortie de Marcus Brown derrière un écran en poste haut. Deuxième joueur à 10 points dans le match. Chisils. Ballon qui a été récupéré par Marlon Maxey. Jim Bilba avec la faute de Marcus Brown qui s'en veut d'être arrivé comme un fou. Il a fait la faute et Bilba va avoir son lancer franc bonus. Et s'il est un peu tôt de parler de tournant, ce panier, cette action éventuelle à 3 points de Jim Bilba peut faire aussi grand bien à Lasvel qui vient de concéder son plus gros écart depuis le début du match puisque vous avez été relégués à 6 points. Et maintenant, eh bien, ils sont de nouveau dans la foulée. Fred Weiss. Marcus Brown qui fait un marché. Regardez. C'est clair. Moussonko. Ah, il est passé Moussonko et Bruno Ham qui est obligé de faire la faute. Oui, parce que là, il allait encore nous plaquer un dunk comme en première mi-temps. Il était bien parti pour. Chisils. Laranaga. Jim Bilba. Il appelle l'écran de Maxey pour jouer pick and roll. Bilba, il est passé. Oui, il ressort pour Sonko. C'est manqué. Mais qui prend le rebond? C'est Jim Bilba qui n'a pas réussi à contrôler cette balle. Ce sera pour Limoges. Il a encore fait un bon travail de fixation. Jim attaquer le cercle, se retourner. Marcus Brown, Fred Weiss. Oui, à l'intérieur, Harper Williams, qui n'avait marqué que 2 points jusqu'à présent, Harper Williams. Vous voyez, on a vu le très bon écran de Yann Bonato qui a fait prendre un petit mètre de retard à Maxey, qui a libéré Harper Williams. Un bon travail en ligne de fond. Limoges joue vraiment très très bien et maintient un niveau d'adresse remarquable. Ils sont encore à 60, au-delà des 60% et largement. Marcus Brown face à Sonko, quel duel entre ces deux joueurs en qualité athlétique exceptionnelle. Les deux joueurs qui ont eu l'occasion de se côtoyer puisqu'ils ont fait un petit bout de chemin ensemble à Pau il y a 2 saisons. Yann Bonato, ligne de fond. Les Frigou qui rentrent, le coach de Limoges.
Et oui, il avait le bout du pied, le pauvre Chessils, sur la ligne. Alors qu'ils avaient juste à laisser sortir ce ballon. Oui, mais il avait une pointure de trop, juste 1 millimètre. Je disais que Frigou vient de relever. Yann Bonato qui a laissé Chessils passer devant lui. Et tranquillement, derrière, il a eu la position ouverte à 3 points. Et Bonato, le meilleur marqueur du match. Et là, ça commence à monter, 52 à 44, plus 8. Et ça ne rentre pas pour Marlon Maxey avec la contre-attaque. Et la faute de Larranaga sur Marcus Brown. Faute qui empêche 2 points parce qu'une faute au milieu du terrain. C'est une action qui est intelligente au plan défensif. On a eu l'occasion déjà de le dire, même si moralement c'est pas très bien. Mais enfin, on utilise le règlement. On empêche d'aller marquer un panier facile. Marcus Brown, oui, pour David Frigou, qui se fait bâcher, quelque chose de bien. Il finit sur les fesses. Ah oui, partout où il y a Mad Max, il y a du gravier. Yann Bonato, oui, qui voulait profiter d'un écran d'Harper Williams, mais... Harper Williams a écarté Jim Bilbao et a commis une faute d'attaque. Et voilà encore une action dans laquelle Jim Bilbao est impliqué de façon positive. Et ça va pas forcément ressortir au niveau des statistiques. Mais ça, c'est importantissime ce qu'il vient de faire. Parce qu'il empêche son équipe éventuellement d'être à moins 10. Et on regarde, on voit les stats qui ne se démentent pas. 64% toujours du côté de Limoges. Et donc 83 en deuxième mi-temps. Donc 83 en deuxième mi-temps, effectivement. Et 33% seulement pour l'Asvel. Juste pour vous dire que ça n'est plus tout à fait le même match. Et là, c'est déjà une possession importante pour l'Asvel. Et Marlon Maxey s'en sort bien de provoquer la faute. Oui, en effet, parce qu'il était pris dans une tenaille. Là, il y avait un double marquage sur lui. Et Frigou qui commet sa 4e faute, qui est un petit peu ennuyeux dans les rotations que veut mettre en place le coach de Limoges. C'est le premier joueur du match à 4 fautes, même si on le sait, au niveau des intérieurs à Limoges, c'est plutôt bien fourni, puisque derrière les 2 titulaires du poste, entre guillemets, d'habitude, Weiss et Harper Williams, on a aussi donc David Frigou et Thierry Rupert. Oui. Le lancer franc de Marlon Maxey. Bruno Ham. Harper Williams. Avec Marcus Brown. Yann Bonato. Brown. Bruno Ham. Il s'en sort bien encore. Marcus Brown a récupéré ce ballon. On se demande comment. Un numéro d'équilibriste parce que regardez, Sonko avait remarquablement bien fermé. Quelle action. Et là, Marlon Maxey qui était tout seul. Il y a une mauvaise communication défensive sur un jeu sans ballon. 7 points d'écart et la balle pour le CSP. Une balle d'ailleurs pour prendre peut-être plus 10. Et ça ne sera pas David Frigou qui shootera à 3 points. Bonato. Lui peut le faire. Bruno Ham. Le public demande à marcher. Il est contré, Bruno Ham. Larranaga qui essaye de prendre de vitesse Bonato. Et qui marque sur la contre-attaque. Un panier qui fait du bien, vous voyez. Sur la balle de Limoges, ça aurait pu monter à plus 10. Là, il n'y a plus que 5 points d'écart. Et temps mort demandé par Duško Ivanović. Et la salle qui se réveille. Et c'est là que Limoges devra être solide pour tenir le coup parce que maintenant, la dynamique est du côté de Villeurbanne, poussée par 6000 spectateurs. Il faudra être solide. Bouge le ball, bouge. Allez, vas-y, donne turbo. Ok. Garde confiance. C'est bon, Rod. Tu vas agressif. Ok. Garde, hey, fais le passe. Ouais, tu le passes. Ouais, tu le passes. Tu passes. Allez, passe. Transfert. Move inside. Get du ball. Sur les bons pics. De l'agressivité. Get là, you are
merci. 12 minutes 33 secondes. Et on a entendu Grégor Beugnot qui incitait ses joueurs à toujours monter au niveau du rythme, au niveau de l'agressivité. Il sent que son équipe est en train de revenir de match. Elle reviendra dans le match que si elle impose un meilleur rythme, une plus grande puissance. Vous l'avez vu, presque 2 fois plus de passes décisives du côté du CSP qu'à Villeurbanne. Et on a entendu Greg Beugnot dire à Moussonko met le turbo. Alors quand Moussonko met le turbo, on serait curieux de voir ce que ça va donner. Mais voilà justement Moussonko. Et qui cherchait Jim Bilbao. Et la balle sera quand même pour Limoges. Pour Villeurbanne, pardon, puisque c'est un Limougeau qui l'a sorti ce ballon. Une tentative de Bruno Ham qui a raté l'interception. Il avait pourtant fort bien défendu. Bilbao chez Sills. Et il vient marquer chez Sills. Et une séquence à 6-0 du côté de Villeurbanne, puisque tout à l'heure on était à 54-45, on en est à 54-51. Et si Limoges ne marque pas sur les prochaines possessions, ce sera difficile de garder le contrôle. Et le pauvre Yann là qui avait un peu les pieds coulés dans le béton hein, sur la défense sur chez Sills, était surpris par le démarrage de l'ailier américain. Mais il va essayer de lui faire la même. Ouais, pour Weiss, c'est pas la même, mais c'est tout aussi efficace de la part de Bonato qui a trouvé Weiss après avoir attiré du monde. Regardez, il pénètre, il feinte le lay-up et Weiss qui avait attendu tranquillement. Voilà, c'est fait. Maxey qui est allé à l'aide défensive. Et Yann Bonato qui tout simplement est le meilleur passeur du match. Laranaga. Moussonko qui va ressortir ce ballon. Sonko avec l'aide de la planche et s'est écarté du cercle parce qu'il y avait quand même du trafic dans la raquette. Oui, il y avait beaucoup de monde. Il cherchait le 1 contre 1 en face de Stéphane Dumas qui rentre à un moment difficile pour contrôler le jeu de son équipe. Fred Weiss, Harper Williams, 3 points d'écart. Weiss ressort pour Dumas. Laurent Pluvy va revenir en jeu. Ce sera la première fois de la deuxième mi-temps. Yann Bonato qui prend le shoot à 3 points. Ça passe à côté. Ah ça c'est dur. Sortie numéro 6, Jay Laranaga. Retour numéro 8, Laurent Pluvy. Et Laurent Pluvy, il remplace Jay Laranaga. On joue donc avec à la fois Laurent Pluvy et Moussonko. Ce qui est fréquent cette saison aussi côté Villeurbanais pour contrôler le match et surtout dans les fins de match. Et je me souviens d'une réflexion de Grégor Beugnot qui disait que l'important pour un joueur c'est pas forcément d'être dans le 5, c'est de finir le match. Et en l'occurrence Laurent Pluvy est souvent sur le terrain dans les fins de match. Marlon Maxey. Le réveil peut-être du grand Maxey qui jusqu'à présent était à 20% en shoot. On va voir. En tout cas, c'est assez amusant parce que, enfin amusant pas pour eux évidemment, mais on vous annonçait les 2 meilleurs intérieurs du championnat de France et de loin au niveau des étrangers avec Maxey face à Williams, il n'y a vraiment pas de match. Et Maxey, il est à maintenant 33% en shoot et Williams il n'a marqué que 4 points, ce qui est bien évidemment son plus petit score depuis le début de la saison. Moustapha Sonko, jusqu'à présent le plus petit score de Williams c'était 8 points. Laurent Pluvy, non c'est manqué. Et rebond Bonato qui fait vraiment tout dans ce match hein. Ah oui, il est vraiment constant et il y a des choses aussi qu'il fait très bien. Il défend bien au niveau 1 contre 1. Et la faute de Jim. Et le voilà justement Harper Williams qui va se présenter sur la ligne des lancers francs. Yann Bonato qui sort, c'est Metelli qui l'a remplacé. Un changement d'abord à la seconde Villeurbanne, sortie de chez Sills. Et remplacé par Jay Laranaga. 4 points, 5 passes décisives quand même, c'est-à-dire qu'à défaut de marquer au moins
il fait marquer les autres. Donc quoi, il y a toujours du positif quand même avec Harper Williams. Hein. Bien sûr, il est très complet. Il n'est pas impossible qu'avant la fin du match, il sorte un tir à 3 points. On sait qu'il l'a fait en de nombreuses occasions. Lui aussi, c'est un joueur, on ne l'a pas vu, et puis il est tout à fait capable, sur une séquence de 2 ou 3 minutes, de prendre l'ascendant sur quiconque. Mustapha Sonko! Et si on vous parlait des contre-attaques de Bonato, ça c'est du Sonko. Shoot en première intention, pas de système, bingo. Il avait déjà pris un tir difficile en 1 contre 1 tout à l'heure. Là, il va commencer lui aussi à monter en rythme. Et il égalise à 58 partout. En plus, c'est un panier symbolique. Et il défend sur Marcus Brown de façon extraordinaire. Ouais, parce que Marcus Brown, vous savez, c'est le genre de client, quand vous le lâchez un petit peu, il a vite fait de vous mettre 30 points dans le nez. Et là, est-ce que le panier sera accordé? Je crois qu'il est accordé, mais il est à 2 points. Il est à 2 points. Stéphane Dumas devait avoir le pied sur la ligne. On va le regarder sous cet angle. Et effectivement, clairement, il est à l'intérieur des 6,25 m. Mustapha Sonko. Bilba. Laurent Pluvy. Bilba. Mustapha Sonko, il reste 7 secondes. Ben, ça va être encore un shoot pour Sonko. Non, il joue finalement à l'intérieur pour Marlon Maxey. Pas de réussite pour Maxey. Cette balle qui ne veut décidément pas rentrer. Et un joueur touché, c'est Harper Williams. Et Jay Larranaga dans l'autre coin. Il y a eu choc entre les deux au rebond. L'un a mal au coude et l'autre à la tête. Bon, ben comme ça, vous savez ce qui s'est passé. Une tête d'Irlandais, c'est plus solide qu'un coude d'Américain. On sait que les têtes d'Irlandais sont solides. Regardez, Didier Fraisse vous le montre. Voilà, c'est en retombant. Et c'est d'ailleurs souvent comme ça que ça arrive. Et si c'est pas comme ça que ça arrive, c'est que c'est volontaire. Là, c'est complètement involontaire. Complètement, là. 2 points d'avance pour Limoges et la balle en plus. Apparemment, Limoges, pour l'instant, elle est rein solide. Malgré le retour de Villeurbanne, le CSP tient. Oui, le CSP tient à 7 minutes 40 de la fin. Metelli. Avec Marcus Brown. Face à Sonko. C'est court. Et rebond Maxey qui joue vite sur Laurent Pluvy. La mobilette qui ne prend pas le dessus sur Stéphane Dumas. Le jeune meneur du CSP, lui, prend la faute. Et on peut comprendre pourquoi Stéphane Dumas est furax. Oui, il avait pas l'air très satisfait. Toujours est-il qu'en plus des 2 lancers francs, c'est la 7e faute concédée par Limoges. Et on nul doute que Villeurbanne va en tirer profit. On sait que Mustapha Sonko peut aller défier quiconque pour aller au lancer franc. Maxey. Stéphane Dumas. À l'opposé pour Marcus Brown. Il est passé. Où il récupère sa balle. Redonne pour Harper Williams. Fred Weiss. Il n'y a que 5 fautes d'équipe pour l'Asvel. Stéphane Dumas. Marcus Brown à 3 points. Bingo! Voilà le talent de Marcus Brown. Avec une bonne mise en situation par Dumas, toujours pareil, qui prend le centre du terrain et qui écarte le jeu. Et la balle, il ne sera pas sauvé par Harper Williams, il avait le pied sur la ligne. Nouvelle chance pour l'Asvel. Avec Jim Bilba, on aura rarement vu un match avec aussi peu d'écart tout au long de la partie. Oui, il y a eu un petit trou très rapidement comblé, un trou de 9 points qui a été très vite comblé par Villeurbanne. Marcus Brown, alors que là, Larranaga a manqué son shoot.
que Fred Weiss demande, semble-t-il, à sortir. J'ai l'impression qu'il se tournait vers son banc parce qu'il est plié en deux. Il avait une grosse fièvre hein, jusqu'à tout récemment. Il a été ménagé dès l'échauffement et son coach le fait jouer par séquence de 5 minutes. 2 secondes, Jackie, 2 secondes, 1 seconde. Oh, le shoot casse-croûte. Il a encore... Entre deux, voilà. Ouais. Et là, il va y avoir entre deux. Cette règle est d'une stupidité absolue. Ah oui. C'est-à-dire que au moment des 30 secondes, la balle est lancée en l'air. Villeurbanne la récupère. Mais puisque la sonnette avait retenti, eh bien, on donne un entre-deux. Ça, c'est vraiment une règle d'une stupidité absolue. C'est vrai. Et ça c'est agaçant pour un coach. Mais bon, Grégoire Beugnot, c'est bien qu'il n'a pas à protester, mais c'est comme ça. Et les arbitres n'y peuvent rien, ils sont obligés d'appliquer la règle. Bien entendu, bien entendu. Alors là, imaginez que Weiss gagne la balle à l'entre-deux. Eh bien, ce serait pas moral, mais c'est la vie. Voilà. Dans la vie, il n'y a pas que des choses morales, vous savez. Voilà. Bon, et bien là, il y en avait une morale. Il y a une justice. Récupéré par Moussanko et la faute de Jean-Philippe Metelli qui dit oui, de toute façon, c'est ce que je voulais faire, c'est-à-dire couper la contre-attaque. Mais je vais donner de lancer à Moustapha Sonko maintenant, parce qu'il a peut-être pas vu que son équipe était pénalisée de cette faute. J'ai bien l'impression qu'effectivement, il ne le savait pas. Il est d'ailleurs allé du côté du banc pour écouter son coach Jean-Philippe Metelli pendant que Moussanko se prépare à shooter ses lancers. Voilà le premier. Premier lancer franc de Moustapha Sonko réussi. C'était d'ailleurs le premier du match. Et voilà le deuxième. Alors à Villeurbanne, la répartition des points c'est simple. Hein. On a exactement le 5 majeur qui est au-dessus de la barre des 10 points. Pour les 5 joueurs, c'est pareil. Et puis derrière, c'est quasiment le néant total si on enlève les 4 points de Pluvy et le point de Salomon Samy. Et là, ça continue. Voilà. Marcus Brown, il avait pris l'équipe à Strasbourg. Là, il est tranquillement en train de la prendre à Villeurbanne. Il monte à 18 points. On ne voit quasiment plus que lui sur le parquet. Il est à 18 points, à 7 sur 12 au lancer au tir, dont 3 sur 5 à 3 points. Match vraiment. C'est manqué pour Jim Bilba. Chez Seals était monté au rebond. Et finalement, c'est récupéré par Bilba. Oh. Alors ça, c'est un miracle aussi. Et Bilba qui fait 2 mauvais choix de suite. Ça ne lui ressemble pas. Interception du CSP à 5 minutes de la fin. 4 points d'avance pour les Limougeaux. Et la possession de balle. Weiss. Marcus Brown. Jean-Philippe Metelli. Marcus Brown. Weiss. Pas de réussite. Oh là 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 là, quelle mauvaise relance. Et chez Seals qui s'en sort bien. Et la faute pour Stéphane Dumas. Stéphane Dumas qui est dépité parce qu'il vient d'être sanctionné 2 fois pour vraiment des pécadilles, hein, vraiment des riens. Et c'est sa deuxième faute. Temps mort. On va écouter Greg Beugnot. Hey, Moose, stay close against Marcus Brown. On each situation, the 4 other help, not Moose. Okay? With this 5, it's only Marcus Brown take the responsibility. Don't accept the penetration. Ça va. Rebound. Ok, après on peut y aller. They got 7 fouls, we can be aggressive. Ok, we good, no precipitation. We got time. Ok, 4 minutes, we got time, fellows. D'accord? Each rebound, when they put the pressure on max work for the ball, we want to give 1 ball to you inside. Ok? Let's go, fellows. Finish. Allez! Ah oui, Greg Beugnot, comme tout le monde, a bien identifié le danger numéro 1. Vous l'avez vu au ralenti de cette équipe du CSP. Marcus Brown avec ses 18 points. Le voilà, le bon Marcus qui a commencé la saison à Détroit. Il n'aura jamais eu de réussite avec ses équipes NBA. Il avait été drafté par Portland à sa sortie de l'université de Murray State. À Portland, il a
assez peu joué. Il y a eu un changement de coach qui n'en voulait plus. Ensuite à Vancouver, il n'a pas joué du tout. Et puis donc il a fait le début de saison à Détroit. Oui, il fait partie de ces très très nombreux joueurs avec un profil de meneur arrière. Et bien souvent, c'est une question de chance, d'opportunité, se trouver au bon endroit, au bon moment. Bon travail de Stéphane Dumas, beaucoup de culot. Il a pris la ligne de fond, lui avait laissé ouvert. Et ben, il en a profité et il redonne 4 points d'avance à son équipe. Maintenant, on va assister à une succession de balles de match. Sonko. Et la faute de Jean-Philippe Metelli sur Moustapha Sonko. Et on a mis un gros défenseur bien sûr sur Moussonko. Là c'est silence dans la salle. Pour le lancer franc de Moussonko, le premier est réussi sur cette série. Et le deuxième également. Deux points d'écart à moins de 4 minutes de la fin. Stéphane Dumas. Avec Harper Williams, Fred Weiss. Fred Weiss, oui, pour Harper Williams. Belle relation. Bien joué sur le double marquage. On trouve Harper Williams. Situation d'école. Moustapha Sonko, Jim Bilba, Sonko. Bilba qui prend le shoot. Jim Bilba, 14 points, 7 rebonds. Et toujours. Et encore un peu la défense. Stéphane Dumas en difficulté. Stéphane Dumas qui dit à Pierre-Yves Vichon, mais il me pousse. Et là, c'est une balle pour égaliser, peut-être même pour passer devant à 3 minutes de la fin pour l'Asvel. Moustapha Sonko. Jim Bilba. J6 pour Maxey. Maxey victime de la faute de Fred Weiss. De lancer franc pour égaliser. Fred Weiss dont c'est la deuxième faute. Pas de souci. Non d'ailleurs. Si c'est ça. La deuxième faute. Ça fait un moment que Villeurbanne a un jeu beaucoup plus agressif en pénétration au niveau offensif. Je crois que c'est le 8e lancer franc en succession. Il y a un moment qu'ils n'ont pas marqué de panier. Ils alimentent la marque avec les lancers francs. Bon, il suffisait que je le dise, bien entendu, pour que Maxey loupe. Mais il y a une recherche manifeste d'agressivité, d'attaque du cercle du côté villeurbanais. 1 sur 2. Et pendant ce temps-là, du côté du CSP, Yann Bonato reste sur le banc, lui. Oui, lui qui avait eu un bon passage. L'option a été prise de préférer Metelli pour défendre sur Sonko, mais peut-être qu'actuellement les points de Bonato font défaut au CSP. Metelli. Dumas. Et la faute de Jim Bilba. Alors Jim Bilba aussi, selon sa tête apparemment, elle est litigieuse, on va voir ça. Bon, on va pas juger tout de toute façon. Non, les c'est arbitres, difficile. Il y a contact avec le corps, mais bon, c'est difficile. Premier lancé. Moustapha Sonko. Laranaga, 3 points d'écart. J6 à 3 points pour égaliser. Égalisation à 72.
Avec un bon sprint pris en ligne de fond pour sortir dans l'angle. Voilà un panier. L'énigme Sheesills. Alors que là c'est une faute de Sonko. On va pouvoir parler de Sheesills. Sheesills qui en Euroleague n'aura été que 2 fois le meilleur marqueur de son équipe. Alors qu'en championnat, il est meilleur marqueur de son équipe 1 fois sur 2 Sheesills, 8 fois sur 16 jusqu'à présent. Et là, il est à 15 points, à 63%, avec en plus 3 sur 4 à 3 points. Incontestablement, il a beaucoup plus de mal en Euroleague, où effectivement c'est peut-être un peu plus dense, qu'en championnat, où là vraiment, il est à l'aise. C'est-à-dire qu'en Euroleague, compte tenu de la composition de l'équipe de Villeurbanne, il a à affronter des ailiers qui font 2 mètres et plus. Alors que dans le championnat de France, cette race de joueurs, si on peut dire, est assez rare. Donc quand il est à taille égale, il est vraiment beaucoup plus à son aise qu'en Euroleague où il doit jouer contre des joueurs et là, il force Sheesills. Il s'est senti probablement bien chaud. Oui, là effectivement, et là il y a eu une bonne défense de Limoges. Et c'est Marcus Brown en ce moment qui joue meneur, qui va prendre la direction des opérations du côté de Limoges. Et Monsieur Marcus Bilba. Brown, il se fait voler le ballon par Bilba. Regardez, c'est encore du bon boulot de Jim Bilba. C'est lui qui récupère. Sheesills, Bilba. Parce que ça passe tellement vite, mais ça c'était pas un ballon à $1 million qu'il a récupéré, Bilba? Certainement. Certainement, parce que un écart qui serait monté à +4 à 1 minute 20 de la fin, les choses auraient été bien différentes. Alors que là, Moustapha Sonko à 1 minute et 8 secondes a l'occasion d'égaliser en tirant ses 2 lancers francs. Sonko qui est à 100% jusqu'à présent au lancer franc. Temps mort à 1 minute et 8 secondes de la fin du match. Et bien ce match, Jackie, il est aussi serré, aussi intense que le match aller où, rappelons-le, le CSP, parce que ça aussi c'est important, le CSP s'était imposé de 2 points si je ne m'abuse. 62 à 60. Allez, on va écouter Greg Bonio. Okay? Or we can give you the ball inside to you. Okay? Because now while on the forward, work for the ball, 1 for 2 seconds, don't make a foul. Get back, make great team. Together, take last rebound. We good. Be positive. We want plenty defense. 1 minute. 1 minute, fellows. Okay? And we got it. Okay, les gars? No foul. Au-delà de la volonté défensive que doit manifester l'Asvel, l'option d'attaque, eh bien, c'est de jouer pour Maxey à l'intérieur. On va jouer large, on va donner la balle à Maxey et on va essayer de le faire défier Fred Weiss à l'intérieur. Mais on aura peut-être droit à une prolongation si on n'a pas envisagé le... Et on s'aperçoit qu'au lancer franc, eh bien, Villeurbanne en tire beaucoup, à monter son pourcentage, puisque le pourcentage est à 74% maintenant. Le premier échec de Sonko dans le match au lancer franc. Le deuxième, lui, est réussi. Et vous parliez tout à l'heure de balles à $1 million. Celle-là, elle en vaut peut-être 2 même. Marcus Brown avec Stéphane Dumas. Harper Williams, Marcus Brown. Metelli qui n'aura peut-être jamais eu un aussi gros temps de jeu depuis le début de la saison. Et c'est encore Jim Bilba qui vole ce ballon dans les mains d'Harper Williams. Quel monstre! C'est fou, c'est fou. Et là maintenant, les 2 équipes vont avoir chacune une balle à jouer. Il y a une faute. Bien sûr, on le sait, Sonko a probablement vu le chrono. C'est pour ça qu'il a shooté vite, parce que ça laissera une dernière possession à l'Asvel derrière, on imagine, Jackie. C'est ce que l'on appelle jouer le 2 pour 1, c'est-à-dire que quand on est à 40 secondes à peu près de la fin, on doit attaquer le cercle, on doit tenter sa chance. Si on marque, c'est parfait. Si on ne marque pas, eh bien on aura encore une balle. C'est-à-dire que là maintenant, c'est en principe Villeurbanne qui contrôlera la fin du match. Et cette fois-ci, il fait 2 sur 2. Et l'Asvel qui est devant avec un point d'avance. L'Asvel, Jackie, qui n'est peut-être pas loin de faire un hold-up à domicile. Effectivement, c'est la première fois que l'Asvel est en tête au cours de cette deuxième mi-temps. Stéphane Dumas. Ah, c'est énorme ça, c'est énorme. Stéphane Dumas avec Gélaranaga à ses basses, qui prend un shoot difficile. Ça ne veut pas rentrer. Qui l'en rebond, quelle bagarre!
s'imposer. Villeurbanne va s'imposer. Jim Bilbao, c'est gagné. Les arbitres laissent jouer. Jim Bilbao, 3 points. C'est manqué, mais ça ne compte pas de toute façon, puisque l'Asvel s'est imposé d'un point. 75 à 74. Ambiance extraordinaire. En fait, c'est une vraie délivrance pour l'équipe de Villeurbanne. On va regarder tout de suite, Jackie, le MVP. On n'a vu que lui sur les dernières minutes, que lui. Oui, je pense que ce soir, ce serait pas correct de notre part de ne pas récompenser Jim Bilbao qui a marqué beaucoup de points, 14 points pour Jim Bilbao, c'est beaucoup, lui qui d'habitude répugne trop à prendre sa chance au niveau du tir, mais on sait tout ce qu'il apporte en plus dans une équipe. Il est à 6 sur 7 au tir à 2 points, il est à 0 sur 1 à 3 points, mais c'est le tir qui tente à la dernière seconde. Il a 7 rebonds, il a 3 interceptions, mais il y a plein de choses qui ne figurent pas sur ce tableau. Bravo Jim Bilbao, MVP de ce soir. Et on va rentrer. Et on le revoit là encore gagner ce dernier ballon décisif. Allez, on vit la joie des Villeurbanais dans les vestiaires. Évidemment, tout le monde est venu embrasser Jim Bilbao. Et nous, on va aller l'embêter une petite seconde. Jim, l'équipe est revenue de très très loin, grâce encore une fois à votre défense sur la fin notamment. C'est sûr que jeudi dernier, on a mal joué, on a pris une claque à Pau. On n'a pas joué en équipe et ce soir, il fallait vraiment réagir par rapport à notre prestation de mercredi. Et je pense qu'on a joué contre une très bonne équipe de Limoges qui n'a rien laissé. Et je pense qu'on l'a eu, c'est sur l'envie, ça s'est joué à la dernière minute, à la dernière seconde. Et faut bien noter ce point qu'on a gagné sur la défense. Et j'espère qu'il faudra qu'on continue sur cette lancée. Alors Moussonko vient de vous chambrer en hurlant il faut bien qu'il justifie son salaire. C'est vrai que c'est grâce à vous aussi que Villeurbanne s'est imposé. Hein. C'est sûr qu'il fallait, je sais que mon point fort c'est la défense et il fallait remuer un peu les troupes et montrer l'exemple. Et ce soir j'étais bien en champ, mais je pense que c'est toute l'équipe qui a répondu, c'est pas juste un joueur, c'est toute l'équipe. Merci beaucoup Jim. Et l'équipe de Villeurbanne qui est donc passée tout près, Greg, d'une contre-performance ce soir. Là, ça aurait été un petit peu inquiétant avec 2 défaites de suite en championnat. C'est pas un miracle, mais pas loin. Hein. C'est pas un miracle, c'est pas loin. Et honnêtement, il fallait battre ce Limoges-là. Et c'était pas une mince affaire parce que c'est pas du tout, je vais dire, nous qui aurions perdu. C'est Limoges qui aurait été plus fort que nous. Parce que ce soir, on fait quand même un très bon match. Eux font un match fantastique. Il faut se méfier de Limoges, honnêtement. C'était important de les battre ce soir pour les mettre à 3 points de nous. Mais quelle équipe ce soir. Et honnêtement, il y a un grand match de basket. Je pense que le perdant doit être dans les 50% de réussite ou pas loin. C'est pas donné à tout le monde. Il y a eu de la défense, il y a eu de tout. Honnêtement, c'est pas du tout la même physionomie et la même image qu'on a montré mercredi. Donc rassuré. C'est bien pour nous, ouais, c'est très bien pour nous. Mais il ne faut pas s'arrêter en si bon chemin. Et puis maintenant, bonne chance aux autres qui vont jouer Limoges, hein, honnêtement. Bonne chance. C'est vrai que c'est pas du tout la même équipe. On découvre les autres résultats, ça vous intéresse peut-être, Greg. Les autres résultats de cette deuxième journée retour. Alors, qu'est-ce qu'on a? On découvre ça tout de suite, ça va s'afficher sur l'écran. Les voilà, ces résultats, avec la victoire de Dijon sur le parquet de Besançon, 94-87.
Portez qui bat Châlons en Champagne 86-76. Le Mans bat Montpellier 83-61. Antibes bat Nancy 63-46. C'est une petite surprise parce que Antibes a coupé ses deux Américains Woodward et Scott. Évreux face au PSG Racing, victoire d'Évreux de 2 points devant le PSG Racing 71-69. Et Châlons a très facilement battu Gravelines 96-69, sachant que demain l'équipe de Cholet reçoit Strasbourg. La délivrance du public de l'Astrobal, et sur cette délivrance qui doit bien faire plaisir à Greg Beugnot, on va le laisser, l'entraîneur de l'Asvel, nous donner les prochains rendez-vous sur l'antenne de Pâté Sport parce que ça concerne l'équipe de Villeurbanne, bien sûr, qu'on retrouvera en Euroleague. Alors, les prochains rendez-vous, Greg? Alors, dimanche 12h, Basket Info, hein, la fidèle émission que tout le monde regarde en France. Avec un débat sur la libre circulation des joueurs. On verra d'ailleurs Marc Lefebvre. D'accord. Jeudi 20h30 en direct, Asvel Séville, c'est important pour nous de gagner. Toujours sur Pâté, ici à l'Astrobal. Alors justement, ce match-là, c'est défaite interdite parce que... Défaite interdite, et on est dans l'obligation aussi après d'aller certainement en chercher une ou deux à l'extérieur. Mais bon, peut-être que les Palois, sur la qualité de leurs prestations contre nous, sont peut-être à même aussi de nous aider. Ça serait bien parce qu'on peut peut-être nous les aider aussi indirectement en allant gagner à Podgorica et à Séville. Donc c'est ce qu'on essaiera de faire. Et puis alors samedi 20h30 en direct, Châlons en Champagne contre Besançon, toujours sur la même chaîne Pâté Sport. Merci beaucoup Greg, on vous souhaite une très très bonne fin de soirée. On imagine que la nuit sera belle pour vous et pour tous vos joueurs. Et nous on se dit bien évidemment demain 12h avec un débat sur la libre circulation des joueurs et bien évidemment tous les résumés des matchs de cette deuxième journée retour. Bonne fin de soirée, bye bye. Bonsoir.